qui nous écoutent via les médias sociaux à cette réunion régulière de la MRC de Mariage-Chapdelaine en ce 13 mars 2009. Alors, ce soir, 2019, oui, c'est vrai. Alors, ce soir, je remplace M. Luc Simard, là, qui est retenu pour des raisons personnelles. Je vais avoir l'agréable tâche d'animer cette séance-là qui n'a pas eu lieu au mois de février à cause de la tempête. Fait que ce soir, on a quand même une bonne ordre du jour. Juste à propos de l'ordre du jour, on va retirer le point 6.1, point 5.2 et on va rajouter à l'item varia 8.1, mois de l'arbre, autoriser une activité, et 8.2, une motion de félicitations pour le radioton de la Fondation de l'hôpital de Dolbeau, Mistassini. Alors, c'est ce qui modifie notre ordre du jour. Alors, on va aller à l'item 2, adoption de l'ordre du jour. Ça me paraît une proposition pour adopter l'ordre du jour. J'en fais la proposition, Monsieur le préfet adjoint. Merci beaucoup, Mme Francine. L'item 3, on a 3.1, la dispense de lecture des procès-verbaux du 16 janvier 2019. Ça va me prendre une proposition. Je vais faire proposition, M. Fortin. Merci beaucoup, M. Villeneuve. 3.2, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 16 janvier 2019. Ça me prend une proposition. Je propose, M. Fortin. Merci beaucoup, M. Tremblay. 3.3, le suivi des décisions de la séance du 16 janvier. Mme Marie-Claude. Alors, au niveau de la rencontre, on a un point qui revient à l'ordre du jour au niveau d'un avis de motion qu'on avait passé. Mentionner qu'au niveau RH, notre processus d'embauche, les gens ont pu voir passer les offres d'emploi, donc ça va se dérouler au cours des 2 prochaines semaines. Donc, on espère pouvoir trouver nos gens pour nos postes qui sont ouverts. On avait parlé également de la politique d'harcèlement psychologique, une obligation au niveau des normes du travail. Le tout a été présenté au niveau de notre personnel. Et les correspondances qu'on avait parlé, notamment, on avait envoyé au ministère des résolutions par rapport à l'entretien, notamment Pont et Ponceau. Donc, les communications ont été faites. Alors, merci beaucoup, Mme Marie-Claude. On s'est rendu à 3.4, le dépôt du compte-rendu du comité plénier du 30 janvier 2019. Alors, c'est un dépôt. Il n'y a pas de proposition. 3.5, le dépôt du procès-verbal de la séance ordinaire annulée du 13 février 2019. Alors, cette séance-là va être annulée, mais on a quand même un procès-verbal pour mentionner que la rencontre a été annulée. Fait comme ça va être conforme. Et 3.6, on avait le dépôt du compte-rendu du comité plénier du 26 février 2019. Ça, c'était le comité plénier. Alors, on s'est rendu à l'item 4, législation et administration. On a le 4.1, la ratification des comptes. Monsieur Daniel. Oui, ça va être un gros mois parce qu'au mois de février, en n'ayant pas de rencontre, on a eu une rencontre spéciale pour la vérification des comptes qui s'élèverait à 359 723 pour le mois de février. C'est pris dans les fonds de la MRC de 94 190, d'un TPI 222 628, d'un TNO, incluant PRO, 15 157, de la gestion foncière villégiature, 27 748, pour un montant de 359 723. Et pour le mois de mars, on est un petit peu moins de dépenses, 356 221 $. Pour la MRC, 93 058. Dans les TPI, 253 226. Dans les TNO, incluant PRO, 7 701. La gestion foncière, 2 236 pour un grand total de 356 221 $. J'en fais la proposition, mais j'espère qu'ils ne prendront pas sur ma paye. Merci beaucoup, M. Tremblay. Alors, vous avez passé chacune des factures. Tout est conforme. Oui, avec Mme Denise. Puis l'autre jour, on était, le mois de mars, février, on était avec M. Lapointe. Parfait. Merci beaucoup. C'est beau pour tout le monde. 4.2, on a l'adoption du règlement 19-437 relatif à la rémunération des élus. Alors, on sait qu'en janvier, on avait déposé un avis de motion pour revoir la rémunération des élus. Alors, ce soir, on adopte le règlement. Peut-être, M. Bouchard, quelques points d'information. Effectivement, comme vous dites, il y a un avis de motion et cette augmentation-là, la volonté était du fait que on se souvient que le gouvernement fédéral a aboli toute la question au niveau des allocations non imposables. Dorénavant,
pour le fédéral, toutes les allocations, dans le cas de M. le préfet, c'est un montant d'environ 16 000 qui est devenu imposable. Donc, la rémunération du préfet est de 66 100 plus les sommes qui étaient en lien avec la rémunération qui étaient environ 16 000 et les autres élus, c'est environ 5 à 6 000 dépendamment des dossiers, que ce soit préfet adjoint ou membre du conseil. Alors, merci. Monsieur Bouchard, ça me paraît une proposition pour adopter le règlement. Merci beaucoup, Monsieur Goulet. On serait rendu à 4.3, adoption des modifications au calendrier de conservation des documents. Madame Marie-Claude. En fait, c'est une résolution qu'on a passée en novembre 2018 et ils nous ont retourné le tout. On avait des petites modifications à faire, donc c'est vraiment une formalité. C'est de m'autoriser à signer le document, puis tout ce qui concerne la gestion documentaire. Alors, merci, Madame Marie-Claude. Ça me paraît une proposition pour adopter. Je propose, Monsieur le Préfet. Merci beaucoup, Monsieur Biron. 4.4, autoriser l'acquisition d'équipements informatiques. Madame Marie-Claude. Alors, c'était prévu au budget, c'est fait partie de la planification de la rotation au niveau de nos équipements, du remplacement. Donc, c'est pour un montant de 11 750 plus taxes. Donc, d'autoriser l'acquisition des équipements informatiques. Merci beaucoup. Ça me paraît une proposition pour adopter. C'est proposé, Monsieur mon préfet suppléant. Merci beaucoup, Monsieur Rémy. 4.5, budget de fonctionnement minimum de la conférence régionale des élus, alors des préfets. Alors, c'est un montant de 2 500 $ qu'on va octroyer là, pour la conférence régionale des préfets. On le sait qu'ils n'ont pas de budget attribué par le gouvernement du Québec. Alors, chacun des MRC, et, incluant la Ville de Saguenay, vont mettre chacun 2 500 $. Ça fait que ça va être un budget pour le fonctionnement de la conférence régionale des élus. Alors, ça va me prendre une proposition pour adopter. Je vais faire la proposition, M. Fortin. Merci beaucoup, M. Rodrigue. 4.6, modalité de l'entente Canada-Québec relative au fonds de la taxe sur l'essence pour l'horizon 2019-2023. Alors ça, c'est un appui à la FQM, Fédération québécoise des municipalités, qui demande au gouvernement du Canada, puis on le sait, avec le nouveau programme de la taxe d'assises, il y a des choses qui ont été exclues. Alors, ce qu'on veut, c'est que le fédéral revienne de sa position, puis il maintienne les mêmes choses admissibles au fond. En gros, c'est ça, M. Bouchard, je pense que oui. Ça va me prendre une proposition pour adopter. Vous en faites proposition, M. Fortin. Merci beaucoup, M. Perrault. 4.7. Autoriser la signature d'un protocole d'entente avec l'OBNL Développement collectif Maria-Chapdelaine concernant un mandat de gestion et d'exploitation des bleuetières. Alors, cet organisme-là est mandaté au nom de la MRC pour s'occuper des bleuetières que la MRC possède. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a élaboré un nouveau protocole d'entente d'une durée de 5 ans, Monsieur Jonathan, Marie-Claude? 5 ans. Alors, qui définit les bases là, au niveau du fonctionnement de cette OBNL-là, puis qu'est-ce qu'ils vont faire avec les surplus ou les pertes. Oui, parce qu'on se rappelle qu'au niveau des fonds, c'est pour fonds de lutte, en fait, là, je n'ai pas le nom exact, mais c'est vraiment pour réinvestir dans notre milieu des sommes à chaque année pour des organismes en lien avec le fonds de lutte à la pauvreté qu'on a fait. Exactement. Alors, c'est beau. Ça va me prendre une proposition pour adopter. Proposé, M. Fortin. Merci beaucoup, M. Cloutier. 4.8, dépôt du rapport d'activité du trésorier au Conseil de la MRC dans le cadre de l'élection du préfet au suffrage universel. Madame Claudie. Oui, alors, c'est le dépôt du rapport. C'est en conformité avec les exigences du directeur général des élections du Québec. Le rapport, en fait, il fait état de ce qui s'est passé en 2018 concernant les élections du 5 novembre 2017. Grosso modo, il y a deux dossiers, deux candidats il y a eu des éléments en 2018, dont un qui a été finalisé là, avant le 31 décembre. Il y en reste un à l'heure actuelle là, qui reste dans le fond à régler, mais c'est des questions un peu administratives qui devraient se régler sous peu. Donc, ça va suivre son cours, puis Ça devrait se régler. c'est ça. Alors, merci beaucoup. Madame Claudie, alors comme c'est un dépôt, on n'a pas besoin d'appui. L'item 4.9, autorisation de radier quelques comptes recevables. Madame Claudie. Oui, alors on a un montant de 1552,96 à radier. Dans le fond, la majorité, c'est des comptes, c'est des intérêts ou des pénalités qui ont été chargés soit pour des délais administratifs ou des erreurs ou certains éléments.
Puis on a un dossier au niveau des bails de villégiature, qui a eu des procédures de recouvrement de fait. Mais comme il n'y avait pas de saisie possible, c'est un dossier, dans le fond, qu'il faut radier également. Alors, merci, Mme Claudie. Ça me prend une proposition pour procéder à la radiation. J'en fais la proposition, M. Fortin. Merci beaucoup, Mme Lamontagne. 4.10, déclaration commune sur la forêt comme outil pour combattre les changements climatiques. Alors, cette déclaration commune-là, ça s'est fait au deuxième forum pour les communautés forestières qui a eu lieu à Québec il y a de ça 3 semaines. C'est organisé par la Fédération québécoise des municipalités. Un forum très intéressant où on discute des forêts, des changements climatiques et aussi l'histoire du caribou forestier a été longuement discutée. Et à la fin de cette journée-là, il y a une déclaration une déclaration commune qui a été faite et on demande à chacune des municipalités et des MRC d'adopter cette déclaration-là. Je ne sais pas si M. Cloutier, vous avez des choses à ajouter là-dessus. Mais... Non, c'est comme vous dites, je pense que la déclaration était assez complète, puis c'est important, les municipalités appuient cette déclaration-là, puis ce qui est important, puis je l'ai mentionné d'ailleurs cette semaine, c'est de voir aussi que le forestier en chef recommande l'augmentation de la possibilité forestière, puis ça, il faut se rappeler de ça. Je pense que c'est là où il faut aller, parce que l'industrie forestière, c'est l'avenir pour la lutte au changement climatique, et je pense que c'est une belle opportunité qu'on a là, pour notre économie locale, puis toutes nos municipalités. Effectivement, tout à fait d'accord avec vous. Alors, ça me prend une proposition pour adopter cette déclaration-là. J'en fais la proposition, M. Fortin. Merci beaucoup, Mme Francine. 4.11, préparation et conclusion du prochain pacte fiscal, financement des MRC du Québec. Alors ça, M. Bouchard. Oui, comme vous dites, le gouvernement est en négociation avec les municipalités locales. Et depuis quand même, je dirais, au-delà d'une vingtaine d'années, même dans le cadre de la constitution des MRC du Québec, en vertu de la loi de l'aménagement et de l'urbanisme, les MRC avaient une obligation d'élaborer un schéma d'aménagement et de développement. Et associé à ça, il y avait une subvention récurrente de 126 900 $ par année. Et donc, si ces sommes-là ne sont pas reconduites dans le prochain pacte fiscal, bien évidemment, ça va avoir une incidence assez... il va y avoir des sommes qui vont être augmentées au niveau des budgets des municipalités locales. Et dans le fond, ce serait une nouvelle facture du gouvernement provincial vers les municipalités. Tout à fait d'accord avec ça. Alors, ça me prend une proposition pour appuyer. Je vais en faire proposition, monsieur. Merci beaucoup, M. Villeneuve. 4.12, appui à la demande de l'Université du Québec à Chicoutimi concernant le financement des établissements en région. Alors, vous vous rappelez sûrement que l'Université du Québec à Chicoutimi avait subi des coupures quand même très importantes concernant leur financement. Avait quand même réussi à récupérer une partie. Mais ce qu'on dit aujourd'hui en appuyant la demande du CAC, c'est que les établissements d'enseignement en région ont besoin de leur financement. Et on demande au gouvernement de ne pas baisser le financement des universités et des autres établissements d'enseignement en région. Alors, ça me paraît une proposition. M. Tremblay, merci beaucoup. 4.13, nomination d'un représentant de la MRC au conseil d'administration de l'Office municipal d'habitation, Maria Chapdelaine. Alors, comme vous le savez, les offices municipaux d'habitation de la MRC de Maria Chapdelaine sont regroupés depuis le 1er janvier sous le nom de l'Office municipal d'habitation Maria Chapdelaine. Et il y a un nouveau conseil d'administration qui va être nommé officiellement. Et dans le nouveau conseil d'administration, ça prend un représentant de la MRC de Maria Chapdelaine. Alors ce soir, ce qu'on demande, c'est que M. Pascal Cloutier soit nommé membre du conseil d'administration de l'OMH ainsi que moi-même comme substitut. Alors, ça me prend une proposition pour adopter ces noms. Je vais en faire la proposition, M. Fortin. Merci beaucoup, M. Tremblay. On est rendu à l'item 5, aménagement et urbanisme. L'item 5.1, l'avis de conformité au schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC. Alors là-dedans, on a 5 règlements. 5.1.1, règlement 1733, modifiant le plan d'urbanisme 1431 et ses amendements de la ville de Dolbeau-Mistassini concernant les affectations résidentielles, communautaires et institutionnelles. M. Jonathan. Oui, M. Fortin, c'est un règlement, là, comme vous venez de dire, là, qui modifie les affectations résidentielles, communautaires et institutionnelles. C'est dans le secteur de Dolbeau et de Mistassini, puis c'est conforme au schéma d'aménagement. Merci beaucoup, M. Jonathan. Ça paraît une proposition pour l'accepter.
Merci, M. Goulet. 5.1.2, règlement numéro 1735-18, modifiant le règlement de zonage 1470-11 et ses amendements de la ville de Dolbeau-Mistassini concernant la modification de certaines définitions et des modifications relatives aux usages. M. Jonathan. Oui, M. Fortin, c'est pour la ville de Dolbeau-Mistassini, puis comme vous venez de le mentionner, c'est certaines définitions et modifications relativement aux usages. Puis dans les grands principes du schéma, là, tout est respecté. Merci beaucoup. Ça me paraît une proposition pour accepter. Je propose, M. Fortin. Merci, M. Biron. 5.1.3, règlement 17-2018 modifiant le plan d'urbanisme 134-2011 de la municipalité de Saint-Eugène d'Argentonnet en concordance avec le règlement 18-426 modifiant le SAR de la MRC de Marie-Chapdelaine. M. Doucet. Oui, M. Fortin, je vais me permettre pour le 5.1.3, .4 et .5 de répondre. C'est comme vous vous souvenez, on a changé on a fait une modification au schéma d'aménagement à l'automne. Puis dans les trois cas, c'est des règlements de concordance afin d'arrimer la réglementation municipale au schéma d'aménagement. Puis c'est dans les trois cas, c'est pour la municipalité de Saint-Eugène d'Argentonnet. Parfait. Merci beaucoup. Alors, ça me paraît une proposition pour le point 3. Oui, je le propose, M. Fortin. La proposition pour le point 4. Oui, c'est moi. À faire proposition, M. Merci, M. Quentin. Et le point 5. Vous avez la proposition, M. Fortin. Merci beaucoup, M. Perrault. Alors, c'est ce qui complète l'aménagement urbaniste. On s'est rendu à 5.2, la véloroute des Bleuets. 5.2.1, véloroute, autorisation d'un appel d'offres visant des travaux de marquage au sol et de pose de la signalisation verticale. M. Jonathan. Oui, M. Fortin, dans le cas de la véloroute, étant donné la tempête qu'il y a eu, on a quand même procédé à l'appel d'offres, à l'envoi d'appel d'offres. Ça va être plus entériner l'appel d'offres, mais c'est un appel d'offres pour le marquage au sol et la signalisation verticale pour les 3 prochaines années pour la grandeur de la MRC Maria-Chapdelaine. Parfait. Alors, ça me paraît une proposition pour accepter. Désolé, j'en fais la proposition, M. Fortin. Merci, M. Cloutier. 5.2.2, véloroute, le programme d'aide financière à l'entretien de la route verte. M. Jonathan. Oui, dans le programme financière d'entretien de la route verte 2016-2019, on avait un montant de 202 679 $ d'attribué pour l'année 2018-2019. Le rapport est déposé, puis suite au rapport, vous entérinez notre rapport et on va pouvoir aller chercher le deuxième versement de 101 340 $ pour le programme. Merci beaucoup, M. Jonathan. Ça me paraît une proposition pour accepter. Merci beaucoup, Mme Lamontagne. 5.2.3, concernant la véloroute, encore pour le programme d'aide financière à l'entretien de la route verte pour les années futures. Alors, on sait, puis comme on vient de le voir, là, la route verte, c'est quand même beaucoup d'argent qu'on a du ministère des Transports pour l'entretien de la véloroute. Et le programme se termine cette année. Alors, on veut demander au ministère des Transports, au gouvernement du Québec, de maintenir le programme, puis même de le bonifier, parce que on n'a jamais assez de fonds là, pour l'entretien quand on veut s'assurer que le tout est sécuritaire. Alors, c'est une résolution qu'on va envoyer au gouvernement du Québec, au ministère des Transports, pour la reconduction du programme. Ça me paraît une proposition pour accepter. J'en fais la proposition, M. Fortin. Merci beaucoup, Mme Francine. On s'est rendu à l'item 5.3, délégation des gestions des terres publiques intramunicipales. 5.3.1. Attribution d'un mandat au Club Conseil Bleuet, M. Jonathan. Oui, M. Fortin. Dans le cadre de nos TPI, on a beaucoup d'utilisateurs de nos TPI, dont les VHR et la culture du bleuet. On sait avec les changements climatiques et tous les insectes qui peuvent arriver dans le futur, qui peut avoir beaucoup de problématiques, c'est de donner un mandat au Club Conseil Bleuet de nous arriver avec l'ensemble, d'avoir un ensemble une vue d'ensemble de toutes les problématiques qu'il pourrait y avoir dans le futur, puis comment réussir à avoir des pistes de solutions pour résoudre ces problématiques-là. Alors, merci, M. Jonathan. Ça me paraît une proposition pour accepter. J'en fais proposition, M. le préfet adjoint. Merci beaucoup. On s'est rendu à l'item 5.3.2 en TPI, désignation des membres de la catégorie politique au comité multiressources. M. Jonathan. Oui, M. Fortin. Pour la catégorie politique au comité multiressources, ça serait la désignation de M. Luc Simard, M. Rodrigue Quentin et M. Daniel Tremblay.
Merci. Alors, ça me paraît une proposition pour l'accepter. Je fais la proposition, Monsieur le préfet adjoint Fortin. Merci, M. Tremblay. 5.3.3, encore sur les TPI. Approbation des membres des catégories autres que politiques. On dirait que c'est des prix des prix gagnants, catégorie politique. Autres que politique au comité multiressources. M. Jonathan. C'est que la première catégorie, c'était des désignations, puis celle-là, c'est des approbations. Puis dans celle-là, je n'ai pas reçu encore à ce jour toutes les résolutions des organisations, mais on aura approuvé aujourd'hui la nomination de Mme Anne Malamoud de l'OBV Lac-Saint-Jean, de M. France Fortin de la Société civicole Mistassini et de M. Robert Paradis de l'Association des sportifs d'Albanel. C'est une approbation des représentants. Puis il va en rester combien, M. Jonathan, à officialiser? 8. 8. Parfait. Alors, c'est un bon début. On va en avoir 3. 3 élus. OK. Alors, ça me paraît une proposition pour accepter. Après la proposition, M. Fortin. Merci, M. Tremblay. 5.3.4, encore sur les TPI, désignation des membres au comité Racine-Vauvert. Oui, dans le cas du comité Racine-Vauvert, ça serait de nommer M. Daniel Tremblay et moi-même, Jonathan Doucette, au comité. Merci, M. Jonathan. Ça me paraît une proposition pour l'accepter. Merci, M. Goulet. 5.4, programme d'aménagement durable des forêts. 5.4.1, adoption du rapport annuel des travaux ciblés pour l'année 2018-2019. M. Jonathan. Oui, c'est un montant de 142 526,85 qui a été séparé en 4 sections. Les travaux sylvicoles pour 82 526,85, la voirie multi-usage en TPI 40 000 et 2 voiries pour la ZEC des Passes 10 000 et la voirie ZEC Rivière-Aura pour 10 000. Puis la résolution, c'est que le Conseil adopte le rapport annuel de l'exercice financier 2018-2019 du programme d'aménagement durable des forêts et autorise Mme Marie-Claude Fortin, directrice générale, à signer le rapport annuel. Parfait. Merci beaucoup. Alors, ça me prend une proposition pour l'adopter. Je le propose, M. Fortin. Merci, M. Biron. 5.4.2, à titre de MRC mandataire pour la région, adoption du rapport annuel des travaux réalisés en 2018-2019. M. Jonathan. Oui, dans le cadre de ce programme-là, on est la MRC mandataire, comme vous venez de le mentionner, puis c'est un montant de 675 000 $ pour la région. Là-dedans, il y a des enveloppes, une petite enveloppe pour la gestion, une partie pour la conférence régionale des élus et les 4 autres MRC et Ville-Saguenay qui ont déposé le même rapport qu'on vient de déposer précédemment. Merci, M. Jonathan. Ça part une proposition pour accepter. C'est proposé, M. adjoint. Merci, monsieur. Monsieur Rousseau, 5.4.3. Adoption du plan d'action 2019-2020 pour le territoire de la MRC. Monsieur Jonathan. C'est la même affaire que le 2 points précédemment, mais c'est pour l'année 2019-2020. Puis c'est un montant de 142 526. C'est la proposition de travaux pour l'année 2018-2019. C'est les mêmes montants que l'an passé. Merci beaucoup. Une proposition pour adopter. Fais la proposition, M. Fortin. Monsieur Quentin. Merci. 5.5. Demande d'autorisation à la CPTAQ afin de permettre un projet de développement de résidences de villégiature aux abords de la rivière Petite-Péribonka dans la municipalité de Sainte-Jeanne-d'Arc. Monsieur Jonathan. Oui, M. Fortin. C'est un projet. Le requérant veut créer 7 terrains afin de former un ensemble de chalets pour les membres de sa famille. Dans ce secteur-là, c'est un secteur de demande recevable convenu avec la CPTAQ dans la décision 376-046. Pour ces secteurs, c'est seulement les MRC qui ont le droit de déposer à la CPTAQ, avec l'appui préalable de l'UPA. Le 22 février 2019, on a eu l'appui de l'UPA et le 17 janvier 2019, on a eu l'appui du comité consultatif agricole de la MRC. Fait qu'on dépose ce projet-là pour pouvoir faire une demande au niveau de la CPTAQ pour dézoner cette zone agricole qui n'a aucun potentiel agricole, mais plus un potentiel villégiature. Merci beaucoup. Alors, ça me paraît une proposition pour accepter. Je vous le propose, M. Fortin. Merci, M. Perrault. 5.6. Appui requis au projet intitulé Espèces exotiques envahissantes au Saguenay-Lac-Saint-Jean. M. Jonathan. Oui, M. Fortin. La problématique des espèces exotiques envahissantes est de plus en plus présente au Québec. On a un grand étendue d'eau qui s'appelle le lac Saint-Jean.
Puis les impacts du développement des espèces exotiques envahissantes dans les écosystèmes de la région pourraient être désastreux. Ils seraient autant de nature écologique, sociale qu'économique. Surtout qu'on sait qu'on a le doré et la wananiche dans notre lac. Fait que pour ça, ben, c'est d'appuyer c'est le projet là, qui permettra de connaître l'état de la situation en lien avec les espèces exotiques, puis de sensibiliser les acteurs concernés. Puis c'est l'organisme de bassin versant du lac Saint-Jean, ainsi que le Conseil régional de l'environnement et du développement durable du lac Saint-Jean, qui ont décidé de mettre un projet régional. Fait que c'est un appui. Il n'y a pas de financement là-dedans, c'est juste un appui. Merci beaucoup, M. Jonathan. Et je pense que les gens doivent être sensibilisés de plus en plus à ce phénomène-là de contamination de lacs. Si on parle des poissons, puis les coquilles qui rentrent dans les lacs là, parce que les bateaux n'ont pas été nettoyés. Là. Fait que je pense que si on veut protéger notre lac Saint-Jean, c'est important de sensibiliser tout le monde là-dessus. Alors, ça me prend une proposition pour adopter. Oui, j'en fais avec proposition avec plaisir, M. Merci beaucoup, M. Cloutier. 5.7, financement du Conseil de gestion durable du lac Saint-Jean. Alors, ça, c'est pour la tranche de 12 500 $ qu'on s'était engagé à verser pour cet organisme-là. C'est ça, M. Jonathan? Oui, le Conseil de gestion durable qui a été mis en place l'an passé. Puis dans la contribution, on a une contribution financière là, qui est faite avec le Fonds d'aide au rayonnement des régions. Puis on s'était engagé à contribuer à la hauteur de 12 500, autant la MRC Maria-Chapdelaine que la communauté de Mastoyache, Domaine du Roi et Lac-Saint-Jean-Est. Fait que les 3 MRC et la communauté s'engageaient à faire ça. Puis là, c'est de déposer le montant. Peut-être mentionner aussi, M. Jonathan, qu'on a engagé une ressource là, qui va travailler sur ce projet-là. Oui, on est la MRC mandataire, mais on a engagé une ressource à temps permanente qui devient la coordonnatrice, Mme Joëlle Guérin, au sein de cet organisme. Ça fait 2 semaines qu'elle est rentrée. Elle travaille dans nos bureaux de la MRC. Oui. Bonne nouvelle. Alors, merci, M. Jonathan. Une proposition pour accepter le versement? J'en fais la proposition, M. Fortin. Merci, Mme Denise. 5.8, assurance requise pour le Conseil de gestion durable du lac Saint-Jean. Alors ça, M. Jonathan, je vous laisse aller. Oui, c'est les assurances pour le Conseil de gestion durable du lac Saint-Jean qui vont être pris. C'est un contrat d'assurance avec les assurances de la MRC. Puis c'est d'autoriser, le Conseil autorise nos assureurs à assurer le Conseil de gestion durable. Étant donné qu'on est à la MRC mandataire, on le prend sur notre chapeau. Puis s'il y a des frais supplémentaires, des frais associés à cette assurance-là, ils vont être facturés au Conseil de gestion durable du lac Saint-Jean. Parfait. Alors, ça me prend une proposition pour accepter. Je le propose, M. Fortin. Merci beaucoup, Mme Francine. On est rendu à l'item 6, développement social et économique. Merci, M. Jonathan. Il en avait pas mal. Oui. Alors là, on en a pas mal avec M. Guy. Préparez-vous. Développement social 6.1.1, le camp musical du lac Saint-Jean. M. Guy. Je vais commencer par vous saluer comme préfet adjoint, pour ça je vais dire M. Fortin, ça va être plus court. Donc, en ce qui concerne le camp musical, on sait que présentement que la MRC s'était engagée à supporter le camp musical en octroyant des bourses d'études, 5 bourses d'études à des gens qui étudient en musique dans le secteur. Donc, c'est une autorisation de dépenses pour 5 000 $ pour cette année. Est-ce que c'est la dernière année de Il nous reste encore un an, 2020. C'est un engagement qui était jusqu'à 2020. OK. Merci, M. Grenier. Alors, ça me prend une proposition. Je le propose, M. Fortin. Merci beaucoup, M. Villeneuve. 6.2, approbation de 2 projets en lien avec des ententes régionales. M. Fortin, c'est toujours en rapport avec des autorisations de dépenses. C'est prévu au budget. Le Conseil des arts et des lettres, on avait un engagement jusqu'en 2019, la dernière année, à 15 000 $ pour supporter l'organisation qui supporte nos entreprises artistiques du secteur et nos artistes. Donc, c'est une autorisation de 15 000 $ de dépenses. Et on a une deuxième entente sectorielle en économie sociale qui se termine en 2020 également pour un montant de 10 090 $. Merci beaucoup, M. Grenier. Alors, ça me prend une proposition pour l'approbation. Merci beaucoup, M. Tremblay. 6.3, contribution annuelle à Moisson-Saguenay-Lac-Saint-Jean. M. Guy. M. Fortin, vous savez qu'effectivement, Moisson-Saguenay, l'impact qu'ils ont chez nous, le besoin qu'on a pour supporter nos ressources, nos gens plus défortunés. Donc, on s'engage annuellement. Donc, cette année encore pour 11 086 $, somme qui est prévue au budget.
Merci, M. Grenier. Alors, quand on voit, on a le rapport de Moisson Saguenay-Lac-Saint-Jean, quand on voit tout ce qu'ils donnent au niveau de notre MRC, heureusement qu'on les a, mais malheureusement, c'est que ça prouve qu'il y a des gens qui sont dans le besoin dans notre MRC. Alors, je pense que c'est très important de soutenir cette cause de Moisson Saguenay. Alors, ça me prend une proposition pour l'adopter. J'en fais la proposition, M. Fortin. Merci beaucoup, M. Daniel. 6.4, approbation du budget 2019 de transport collectif et adapté Maria-Chapdelaine incorporé et déboursé. M. Grenier. M. Fortin, dans l'ensemble, c'est 2 budgets qu'on va accepter dans la même résolution. Le premier, naturellement, c'est pour le transport collectif. C'est un budget de 310 000 à lequel le ministère des Transports du Québec contribue pour 190 000 la municipalité de Beaume-Mistassini contribue pour un montant de 35 000 et la MRC versus ses surplus et différents fonds pour 85 000 Également, en ce qui concerne le transport adapté, c'est un budget de 340 000 à lequel le MTQ contribue pour 256 775 et la quote-part des municipalités. Et le 81 851 c'est pour accepter ces 2 budgets-là et accepter que la liquidité soit transmise à Maria Express. Alors, merci beaucoup, M. Grenier. Une proposition pour adopter. Merci beaucoup. 6.5, transport interurbain. M. Grenier. M. Fortin, toujours dans l'optique des transports publics, on sait que la MRC, depuis un certain nombre d'années, avec ses partenaires régionaux, supporte l'entreprise Intercar pour assurer un lien de transport autobus. Donc, c'est une somme globale de 50 000 qu'annuellement, tous les représentants de la région versent, mais on est le mandataire de ce projet-là. Donc, c'est pour autoriser la MRC Marie-Chapdelaine à verser à Transport interurbain les sommes requises des autres municipalités ainsi que sa cotisation. Merci, M. Grenier. Alors, ça me prend une proposition pour adopter. Je propose M. Fortin. Merci, M. Biron. 6.1.5, à titre de MRC mandataire, autorisation des déboursés du transport intercar. C'est la même chose? Oui, c'est ce qu'on vient de faire, c'est ça. Vous êtes en train de me mêler, là. Oui, puis je t'assure le bord. 6.1.5.2 a été retiré de l'ordre du jour. 6.1.6, vitalité du milieu, le budget participatif, M. Grenier. On connaît l'importance de maintenir une vitalité dans chacune des municipalités et la MRC reconnaît ce bien fondé-là. Annuellement, on met au budget une somme de 8 000 par municipalité pour garder actifs nos municipalités. Donc, c'est une somme de 104 000 qui est demandée comme autorisation de crédit. Merci, M. Grenier. Une proposition? Je le propose, M. Fortin. Merci beaucoup, M. Rémy. 6.1.7, vitalité des milieux pour les agents locaux. Vous savez que depuis le départ des agents ruraux, chacune des municipalités assume avec une ressource le rôle d'agents ruraux, mais qu'on appelle agents locaux parce que leur rôle est beaucoup plus large. Et à cet effet, la MRC contribue pour 54 600 pour l'ensemble des agents locaux du territoire. Donc, c'est pour l'autorisation de crédit. Merci beaucoup, M. Grenier. Une proposition pour accepter. J'en fais la proposition, M. Fortin. Merci, M. Rodrigue. 6.1.8, activité d'animation pour la ruralité et l'économie sociale. M. Grenier. Au budget annuel de la MRC, on prévoit toujours une somme, naturellement, pour garder vivants nos milieux ruraux ainsi que notre économie sociale pour différentes activités d'ordre général comme la journée de la ruralité ou autre. À cet effet, on demande une autorisation de crédit de 13 000 pour l'année 2019. Merci beaucoup, M. Grenier. Alors, ça me prend une proposition. Je vous en fais la proposition, M. Fortin. Merci beaucoup, M. Perrault. 6.1.9, reconduction de l'entente avec la Corporation de développement communautaire CDC de Maria-Chapdelaine incorporée. M. Grenier. M. Fortin, vous savez que la MRC Maria-Chapdelaine est une MRC qui prend une grande préoccupation pour son développement social. À cet effet, on a un organisme de créer, c'est la Corporation de développement communautaire, à laquelle elle prend certains mandats de développement des politiques sociales. Et à cet effet, la MRC supporte annuellement cette corporation. Donc, ma résolution est en trois versements, en 3 temps, c'est-à-dire d'autoriser le dernier versement de 2018 au montant de 9 840 parce que le dépôt du rapport a été fait et est conforme à nos attentes. La deuxième, ce serait d'autoriser, Madame la directrice générale, à signer le protocole 2019 au montant de 49 200 avec les
obligations qu'on a mises dans le contrat. Et la troisième, naturellement, si on signe le contrat, c'est d'accepter de verser de donner le premier versement de 40 de 19 680 $ à l'organisation. Merci, M. Grenier. Alors, ça me prend une proposition pour la reconduction. Oui, c'est proposé, M. Fortin. Merci beaucoup, M. Cloutier. 6.1.10, mise en œuvre de la politique famille et aînés. M. Grenier. M. Fortin, si on met de l'argent pour supporter naturellement nos organisations, il faudrait, à même titre qu'on l'a fait pour la ruralité, pour l'économie sociale, bien, on rend un montant disponible de 20 000 $ pour mettre en place différents programmes de la politique famille et aînés pour le développement local. Donc, c'est une autorisation de crédit de 20 000 $. Merci, M. Grenier. Alors, ça me prend une proposition. Merci beaucoup, Mme Lamontagne. 6.1.11, stratégie de main-d'œuvre SMO et porte ouverte sur le lac POL. Alors, M. Grenier. M. Fortin, vous savez que cette année, la MRC, à même titre que les autres MRC dans la région, intensivement en fonction du manque de ressources, ont ciblé la stratégie de main-d'œuvre, une stratégie de main-d'œuvre régionale des deux MRC, Domaine-du-Roi ainsi Maria-Chapdelaine. Et à cet effet, une somme de 150 000 $ seront investis au cours de l'année pour naturellement supporter ce qui était antérieurement les entreprises qui s'occupaient de main-d'œuvre, comme Porte ouverte sur le lac, Migration et autres organisations. Donc, c'est une autorisation de crédit de 150 000 $ et l'autorisation, naturellement, de verser à l'organisme stratégie de main-d'œuvre. Alors, on a eu l'occasion d'avoir la présentation cette semaine. Certains maires, M. Cloutier était là et d'autres maires, Mme Chiasson. On a eu une présentation de la stratégie et je peux vous dire qu'ils ont un plan d'action qui est assez étoffé. Et je pense qu'on va avoir de l'effet avec la stratégie qu'on met en place. C'est sûr que le bateau est gros, c'est beaucoup de choses, là, mais je pense que cet organisme-là, que ça ose le pays des Bleuets, le slogan. Alors, je pense qu'à long terme, on va gagner, puis la région devrait être capable d'attirer des nouveaux joueurs. Si je peux rajouter, M. Fortin, Oui, je pense allez-y. que c'est important comme élu de travailler dans le sens de cette stratégie-là, puis dans l'appui, surtout de poser des gestes. Je pense qu'il ne faut pas attendre non plus après la stratégie. La stratégie existe, c'est un outil qui est là, mais je pense que nous, comme élus, on a une responsabilité là, de faire en sorte que cette stratégie-là fonctionne, puis nous, on a à faire des actions aussi de notre part. Donc, comme vous dites, là, je pense que ça peut être drôlement intéressant si on s'implique. Effectivement. Puis je me permettrais Oui, d'ajouter que demain, la stratégie de main-d'œuvre tient leur deuxième journée. On se rappelle qu'au départ, ils appelaient ça le triathlon. Donc, il y a eu une première journée avant les fêtes. Il y a une deuxième journée demain. Ça s'adresse à toutes les entreprises au niveau ressources humaines. Et la troisième journée va avoir lieu en mai. Donc, très intéressant pour nos entreprises d'aller chercher justement des belles idées, puis d'aller se ressourcer puis échanger avec des professionnels qui peuvent nous amener ailleurs au niveau de nos ressources humaines avec nos organisations. Très bien. Puis c'est toujours en faisant des petits pas qu'on va loin. Puis on a eu l'exemple hier de réussite déjà là, de la stratégie. Là. Ils ont déjà des beaux dossiers de Redley. Puis je pense qu'à long terme, là, on va sûrement en tirer parti. Alors, merci beaucoup. Ça me prend une proposition pour adopter le budget. J'en fais la proposition, M. Fortin. Merci, puis Mme Je suis Francine. d'accord avec tout ce que vous avez dit. Oui, hein, sûrement. Alors, 6.1.12, le café intergénérationnel de parents ensemble. M. Grenier. M. Fortin, c'est une autorisation de dépense qu'on aurait dû passer un petit peu avant parce qu'il y a eu une tempête naturellement. Puis vous savez que l'activité café intergénérationnel Parents ensemble obtient un succès. Pour ceux qui sont plus aptes que moi sur les réseaux sociaux, il y a eu un visionnement assez extraordinaire de cette organisation-là. Et dans le cadre de la politique de famille et des aînés, on demande une autorisation de crédit de 5 500 $ pour verser l'organisation. Merci, M. Grenier. Alors, ça me prend une proposition pour accepter. Je le propose, M. Fortin. Merci beaucoup, M. Villeneuve. 6.2 dans le développement économique. Le 6.2.1, la recommandation du comité d'investissement territoire, M. Grenier. Si vous permettez, M. Fortin, premièrement, c'est un dépôt d'un compte rendu de la réunion qu'il y a eu ce matin qui donne une recommandation pour un projet, mais c'est surtout de tenir compte des recommandations qu'il y a eu au mois de février dernier, à laquelle on avait accepté 4 projets. Donc, la résolution tient compte, du dépôt, mais naturellement, du projet de raccordement du sentier de la passerelle du 49e parallèle de Saint-Augustin. Un montant de 41 370 va être octroyé dans le Fonds de développement des territoires
développement municipal de Saint-Augustin sur un projet de 62 545. Le deuxième projet, c'est pour naturellement améliorer les services d'accueil et équipements qui sont situés dans le relais de motoneige qui est le lac Ceinture de Saint-Augustin. C'est un montant de 8 550 sur un projet de 18 250 qui sont pris dans les sommes développement municipal de Saint-Augustin. Le troisième projet, c'est un projet de 600 000 à laquelle on va contribuer par le biais du Fonds de développement des territoires de 30 000 à la municipalité d'Albanel sur un projet de 600 000 mais dans ce projet-là, il y a 4 autres municipalités pour le même montant qui vont se joindre au projet, ainsi qu'une contribution du Plan Nord de 180 000 La MRC attribue également 60 000 Le résiduel devrait théoriquement être demandé à d'autres paliers et on cible quand même le phare pour présenter cette demande-là. Donc, on souhaite d'ici, dans la prochaine année, pouvoir émerger ce dossier-là. Mais pour l'instant, c'est une recommandation de 30 000 pour Albanel, pour la corridor d'activité écotourisme. Et le dernier dossier, c'est un dossier de remplacement de matériel pour la foire commerciale de Normandin. Il faut se rappeler, c'est la seule foire commerciale sur le territoire. C'est une foire qu'on dit territoriale de la MRC. Je rappelle en passant que ça va avoir lieu le 26, 27 et 28 avril. À titre de maire, vous pourrez faire le complément d'annonce, mais on reconnaît une contribution de 6 552 pour remplacer le matériel. Et ce matin, on vous recommande un projet d'informatique sur la station essence de Saint-Augustin, un projet de 7 000 à laquelle on va mettre 5 600 dans ce projet-là. Donc, M. Fortin, c'est 5 projets qu'on vous recommande fortement. Merci, M. Grenier. Alors, ça me prendra une proposition pour accepter ces 5 projets-là. Je propose, M. le Préfet. Merci beaucoup, M. Tremblay. 6.2.2, autorisation d'un soutien financier à un promoteur dans le cadre du programme de développement des marchés extérieurs. M. Grenier. Bien, vous vous souvenez, il y a environ un an, on a mis en place un programme de développement de marché. On devrait dire qu'on a remis en place. Le programme, ça consiste à toute entreprise qui veut à l'extérieur faire du développement de marché, pas nécessairement la visite industrielle, il faut qu'il fasse la démonstration, qu'il rencontre des promoteurs ou qu'il se rende à l'extérieur pour des missions bien précises. Donc, on a un promoteur du milieu qui, naturellement, s'est rendu en France. Quand je dis s'est rendu, on fait cette recommandation-là un peu pour entériner, parce qu'il est arrivé même vendredi passé, Mme Fortin peut en témoigner, avec un téléphone directement de la France pour faire déjà le rapport. On attend que le rapport écrit, mais il est déjà fait le rapport. Donc, mais c'est inciter également les autres promoteurs du milieu qui veulent faire de l'exportation de technologies, de rencontrer des fournisseurs, de rencontrer des distributeurs, bien qui s'adressent, comme on le faisait dans le passé, au bureau de la MRC. On est toujours en disponibilité de les supporter. Donc, dans ce cas-là, je vous recommande 1 000 $ pour un promoteur qui a été faire une mission commerciale en France. Merci beaucoup, M. Grenier. Alors, une proposition? Je vais faire la proposition, M. Fortin. Merci beaucoup, M. Tremblay. 6.2.3, appui à un projet de nature touristique à Girardville. M. Grenier. Bien, on parle beaucoup de main-d'œuvre, on parle beaucoup d'immigration. Bien, il y a des gens présentement qui sont en train de. Ils veulent ouvrir un gîte à Girardville. Donc, c'est 2 promoteurs, un couple, qui veulent ouvrir un gîte. Et à cet effet-là, ils demandent exclusivement une résolution d'appui. Par cette résolution d'appui, devraient bonifier leur dossier d'immigration. Donc, ça nous fait plaisir de vous recommander de faire cet appui. Merci, M. Grenier. Alors, une proposition pour appuyer la demande? C'est avec plaisir, M. Fortin, que je fais la résolution. Merci beaucoup, M. Goulet. 6.2.4, promotion de la mesure soutien aux travailleurs autonomes. M. Grenier. Bien, M. Fortin, on vous rappelle à tout le monde également qu'effectivement, au niveau de la MRC, on a encore des programmes de soutien. On est en sous-traitance pour Service Québec d'un programme qu'on appelle Soutien aux travailleurs autonomes. Et à cet effet-là, naturellement, il faut faire la promotion de cette mesure-là. Donc, c'est un budget de 5 000 $ à laquelle on aura 2 partenaires qui vont nous supporter dans cette promotion-là. Donc, c'est un crédit de 4 000 $ que je demande pour appliquer dans une promotion du programme Soutien aux travailleurs autonomes. Merci, M. Grenier. Alors, ça me prend une proposition.
Je propose M. Fortin. Merci, M. Biron. 6.2.5, approbation du budget 2019 de Destination Lac-Saint-Jean et des déboursés. M. Grenier. Monsieur Fortin, à votre qualité, naturellement, de membre de Destination Lac-Saint-Jean, vous êtes à même à mesure de témoigner du travail de l'organisation. Encore cette année, le Conseil de la MRC a approuvé un budget de Destination Lac-Saint-Jean pour l'année 2019 et de mettre contribution de 56 400 $. Donc, c'est une autorisation d'accepter le budget et de faire un premier versement au coût de 28 189 $ pour l'organisation. Merci beaucoup, M. Grenier. Puis effectivement, Destination Lac-Saint-Jean, là, on a connu les déboires. Je pense qu'on a parlé, mais depuis qu'on a remis Destination sur les rails avec le nouveau conseil d'administration, on est déjà en mode action. On est en train de développer les outils de promotion, site web. On est en train d'organiser aussi la bourse touristique pour une deuxième année où il devrait y avoir 12 à 15 entreprises touristiques qui vont être présentes. Et aussi, on a en train de développer là, des modèles de pub là, qu'on va faire là, pour attirer les gens là, pour le tour du Lac-Saint-Jean. Alors, petit pas, mais je pense qu'on est parti sur la bonne voie. Alors, sur ça, ça prend une proposition pour accepter le budget de Destination Lac-Saint-Jean. Je le propose, M. Fortin. Merci beaucoup, M. Rousseau. 6.2.6, approbation d'action dans le cadre du développement d'une filière régionale du chanvre industriel. M. Grenier. M. Fortin, au mois d'octobre, c'était beaucoup plus populaire qu'aujourd'hui, le chanvre. Mais là, je vous parle du chanvre industriel. Donc, c'est pour dire que le 21 mars prochain se tiendra à Desbiens un colloque sur le chanvre industriel. Et à cet effet, la MRC Maria-Chapdelaine va investir 1 500 $ avec ses autres partenaires de la région. Donc, c'est une demande de crédit de 1 500 $ pour cette activité-là. Mais ça s'inscrit dans une activité plus globale qui s'appelle le développement de la filière chanvre industrielle. Et on voudrait avoir une somme additionnelle également de 3 517, je vais dire 3 518, parce qu'il y a des sous au bout, on va les laisser faire pour aujourd'hui. Donc, c'est d'autorisation de crédit de deux montants. 1 500 $ pour le colloque et 3 518 pour le développement filière. Merci, M. Grenier. Alors, une proposition. En faire proposition, M. Fortin. Merci beaucoup, M. Rodrigue. 6.2.7, crédit consenti en 2019 à la Régie intermunicipale du Parc industriel régional de la MRC. M. Grenier. M. Fortin, à la préparation des budgets, on avait à prévoir une somme que la MRC devrait verser à la Régie intermunicipale du Parc industriel. Et on a eu une rencontre budgétaire et ce qui est recommandé, c'est qu'on verse 440 000 $ pour cette année à la Régie intermunicipale, somme qui serait prise dans le Fonds de développement des territoires et des ressources de la MRC Maria-Chapdelaine. Merci, M. Grenier. Alors, une proposition pour octroyer les crédits. Je vous en fais la proposition, M. le Préfet. Merci beaucoup, M. Perrault. 6.2.8, requête d'un soutien financier par l'organisation du Challenge cycliste des Bleuets, édition 2019. M. Grenier. M. Fortin, à même titre qu'on essaie de développer au niveau touristique la notoriété du traversée du lac, on a embarqué cette année dans la traversée du lac à vélo. Il y a un vélo durant l'hiver. Durant l'été, il y a une activité qui est en train de croître de façon intéressante au niveau régional. C'est le Challenge cycliste des Bleuets qui consiste à la fête du travail à faire le tour du Lac-Saint-Jean en une journée. Donc, encore cette année, je ne voudrais pas, il y aura sûrement une conférence de presse, mais entre-temps, la MRC est appelée à supporter l'organisation et on vous recommande une contribution de 2 500 $ pour l'édition 2019. Alors, je pense que cette activité-là, on a besoin de publicité. Je pense qu'ils ont fait les lettres de noblesse puis ils ont déjà gagné des prix provinciaux. Alors, je pense que c'est un produit qu'on doit soutenir. Puis, c'est la 5e édition, M. Cloutier? Je pense que c'est la 5e. Avec de la participation record tout le temps. Participation record, une équipe extraordinaire qui s'occupe de cette activité-là. Donc, je peux vous dire qu'on est très fiers de cette activité-là. Puis, on remercie d'ailleurs la MRC là, d'appuyer le Challenge 6 des Bleuets. Je pense que c'est une belle visibilité qu'on a dans le haut du lac. Oui, exactement. Alors, ça me paraît une proposition pour accepter le soutien. C'est certain que je vais proposer cela, M. Fortin. Merci beaucoup, M. Cloutier. 6.2.9, demande de la ZEC des passes pour la réalisation
d'une vidéo promotionnelle. Monsieur Grenier. Monsieur Fortin, l'organisme, la ZEC des passes, depuis un certain nombre d'années, essaie de mettre en produit les ZEC des passes de façon assez dynamique, en développant des campings, en développant différents produits. Et les ZEC des passes, malgré qu'on l'oublie souvent, c'est une ZEC qui est sur notre territoire, vu l'accès est plus direct du côté de Lac-Saint-Jean, qui est très occupé, mais nous autres, c'est une ZEC très importante chez nous. Et ils ont un projet de mettre en valeur notre territoire. Donc, c'est un vidéo promotionnel qui ont donné, c'est-à-dire qui s'apprête à monter. Donc, c'est un projet de 3 662 à laquelle la MRC serait cotisée pour 900 $. Donc, on vous demande une recommandation là-dessus, Monsieur le Préfet. Merci beaucoup, Monsieur Grenier. Alors, une proposition pour accepter. Oui, je propose, M. Fortin. Merci beaucoup, Mme Lamontagne. 6.2.10, renouvellement de l'entente du service concernant la mesure de soutien aux travailleurs autonomes. Monsieur Grenier. Comme c'est mon dernier point, va clore M. Fortin, préfet adjoint. Donc, je vais dire qu'effectivement, je l'ai mentionné tout à l'heure dans le dossier soutien aux travailleurs autonomes, on est un sous-traitant de Service Québec. Et à cet effet-là, annuellement, on doit déposer une offre de service et lorsqu'on obtient l'offre de service, on doit signer un contrat. Donc, on demande l'autorisation de déposer l'offre de service et éventuellement, si on obtenait le contrat, l'autorisation de la directrice générale, Mme Fortin, à signer le contrat. Merci beaucoup, M. Grenier. Alors, une proposition pour accepter. J'en fais la proposition, M. Fortin. Merci beaucoup, Mme Francine. On s'est rendu à l'item numéro 7, affaires des TNO et de la collectivité de Sainte-Élisabeth-de-Prou. 7.1, projet de règlement numéro 19-438, modifiant le règlement SQ 0406 concernant les systèmes d'alarme et applicable par la Sûreté du Québec. Ça va être un avis de motion. M. Bouchard. Oui, comme toutes les autres municipalités, comme c'est mentionné, c'est un règlement qui est applicable par la Sûreté du Québec. C'est un règlement qui est harmonisé. À la dernière réunion du Comité de sécurité publique, il a été recommandé une bonification à un paragraphe pour faire en sorte que lorsqu'il y a un déclenchement qui était considéré comme inutile ou malencontreusement, exemple, ça pourrait être un coup de vent, un animal qui passe, auquel là, la Sûreté du Québec doit consentir une priorité 1. Donc, ça serait de modifier pour faire en sorte qu'il y ait des mesures qui soient prises par les citoyens pour éviter qu'il y ait un appel de service d'urgence de la part de la Sûreté du Québec. Merci, M. Bouchard. Alors, c'est un avis de motion? Oui. Alors, ça prend une proposition pour l'avis de motion. J'en fais proposition, M. le préfet adjoint. Merci, M. Villeneuve. 7.2, sécurité civile. Mandat au directeur de sécurité incendie de la ville de Dolbeau-Mistassini pour le secteur est de la MRC. M. Christian. Oui, au même titre que du côté de tout le secteur ouest, au niveau de la sécurité civile, le secteur géant est en train de s'organiser pour mobiliser les citoyens en cas de sinistre. Pour le secteur est, qui comprend, il y a 7 municipalités et la collectivité de Sainte-Élisabeth-de-Prou, pour ça qu'on parle de 8 communautés. C'est de mandater le directeur de sécurité incendie pour la collectivité de Sainte-Élisabeth-de-Prou à l'accompagner au même titre que les autres. Et il y a un comité qui a été constitué et c'est d'avoir à poursuivre les travaux pour tout le secteur est en matière de sécurité civile. Merci, M. Bouchard. Alors, ça me paraît une proposition pour accepter. Je propose, M. le préfet adjoint. Merci, M. Tremblay. 7.3. Approbation de la reddition de compte finale dans le cadre du programme Taxe sur l'essence Canada-Québec. Alors, Mme Claudie, vous avez quelques minutes. Oui. Alors, ça prend l'approbation pour l'acceptation de cette reddition de compte-là. Dans le fond, c'est suite aux travaux qui ont été faits pour le réseau d'égouts et d'aqueducs à Sainte-Élisabeth-de-Prou. En gros, là, le coût des travaux réalisés monte à 589 417. Puis, par le programme de taxe sur l'essence Canada-Québec, c'est un montant de 487 424 de subventions qui a été octroyé. Donc, avec cette approbation-là, ça va permettre de déposer le rapport pour aller chercher le montant des subventions qui restent. À cet effet-là, également, il y a un rapport du vérificateur externe qui a été émis, puis tout était conforme là, par rapport à ça. Merci beaucoup, Mme Claudie. Alors, ça me paraît une proposition pour accepter le rapport final.
J'en fais la proposition, M. Fortin. Merci beaucoup, M. Tremblay. L'item 7.4, approbation des dépenses relatives aux travaux d'amélioration réalisés à l'automne 2018 à Sainte-Élisabeth-de-Prou dans le cadre du programme Aide à la voirie locale. M. Jonathan. Oui, M. Fortin, dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale, on avait une subvention de 6 000 C'est d'approuver le rapport de dépenses de 6 269 Merci, M. Jonathan. Ça me paraît une proposition pour accepter. Merci beaucoup, M. Goulet. Alors, on serait rendu à l'item numéro 8. Autre sujet, en 8.1, dans le cadre du mois de l'arbre, autoriser une activité. Alors, je demanderai à à M. Jonathan de nous présenter, l'idée pour l'activité du mois de l'arbre. Oui, M. Fortin, dans le cadre de l'activité du mois de l'arbre, on veut réaliser une activité le 24 mai prochain. Le projet est encore à monter, mais il faut s'inscrire au programme Mois de l'arbre. Puis la MRC Maria-Chapdelaine, c'est une MRC forestière. Comme on l'a mentionné précédemment, là, on est persuadé que la forêt peut contribuer à la lutte au changement climatique. Planter des arbres aujourd'hui, plantons-en, il va en rester des forêts plus tard. Fait que l'activité va consister en gros à distribuer des arbres à la population et aussi à reboiser des secteurs qu'on a aménagés, qu'on a fait de la foresterie, qu'on a aménagé des sentiers de ski de fond ou des places qui manquent des arbres. Puis ça va être reboisé par certains employés et on va encourager nos élus à venir planter des arbres. Alors, M. Jonathan, en tout cas, je trouve l'activité très intéressante et j'espère qu'on va avoir de la visibilité. Puis on va démontrer, puis avec le forum que les communautés forestières, on le sait que plus on plante d'arbres, plus on contribue au changement climatique. Puis, à la lutte contre le changement climatique, oui. Merci. Puis si je pourrais rajouter... Oui, c'est vrai. C'est la lutte. Oui. Oui, si je peux rajouter aussi, c'est une activité, on initie cette activité cette année dans le secteur de Vauvert, mais c'est une activité qu'on se veut récurrente, qui va être déménagée d'année en année dans toutes nos municipalités de la MRC. Merci, M. Jonathan. Alors, ça me paraît une proposition pour autoriser cette activité-là. C'est proposé, M. le Préfet. Merci, M. Biron. Merci beaucoup. 8.2, j'aimerais ça qu'on fasse une motion de félicitations pour la Fondation de l'hôpital de Dolbeau pour leur radioton. Je voudrais souligner le travail de Mme Sylvie Lambert, qui était la coprésidente d'honneur de Lucie Dale Parizeau, ainsi que M. André Perron, qui est président de la Fondation. Écoutez, 246 000 de ramasser dans le milieu pour la Fondation. Je pense on doit lever notre chapeau à cette organisation-là, à tous les bénévoles qui ont travaillé, puis je sais qu'il y en a d'impliqués. Alors, j'aimerais ça envoyer une motion au nom de la MRC de Marie-Chapdelaine pour dire bravo encore à toute l'équipe du Radioton pour l'immense succès qu'ils ont eu. Alors, ça me paraît une proposition, puis s'il y en a qui veulent... M. Fortin, remercier les généreux donateurs. Oui. Je pense que notre population a fait preuve à toutes les années de sa générosité, autant au niveau des commerces, des industries, aussi que de la population en général. Donc, merci à tout ce monde-là. Je profite pour proposer la motion. Merci beaucoup, M. Rousseau, et très pertinent. Sans donateur, ça n'aurait pas été loin. Alors, merci beaucoup. On n'a pas d'autres points à l'item autre sujet. On s'est rendu à l'item 9, les bordereaux de correspondance. Mme Fortin. Alors, on a reçu une résolution d'appui à pour la route collectrice de Sainte-Élisabeth de la ville de Dolbeau-Mistassini à 9.1. Puis à 9.2, c'est un peu le lien aussi. Le ministère, on leur a envoyé notre résolution. Le ministère nous a répondu et il nous mentionnait que la programmation pour l'entretien des routes serait annoncée pour 2019-2021, serait annoncée au printemps. Donc, ça a été fait hier, bon. Oui. Quand on s'est préparé, on n'a pas eu grand-chose, bon. Des informations. Ensuite, à 9.3, je laisserai peut-être Jonathan pour 9.3. Juste un point d'information. Oui. Oui, pour l'octroi de 8,5 millions au MRC, ça va être un montant de 83 300 qui va être donné au MRC pour la réalisation des plans des milieux humides et hydriques qui va venir au courant des prochaines années. On a jusqu'au 16 juin 2022 pour les faire, mais ça va être à suivre.
Merci beaucoup, M. Jonathan et Mme Marie-Claude. On s'est rendu à l'item numéro 10, la période de questions. Alors, s'il y a des questions. Venez au micro, M. Gérard. Oui. Oui. Votre nom, s'il vous plaît. Oui, votre nom. Président des Vigilateurs du Libéral, c'est pour vous remercier la MRC d'avoir participé à un projet de pont en forêt. Je sais que probablement vous avez rien que du chiolage, mais moi, en tout cas, j'apprécie que la MRC s'implique là, en forêt, là, tout ça. Là. Fait que, moi, personnellement, je vous lève mon chapeau. Merci bien. Très bien. Merci beaucoup. Merci, M. Gérard. Effectivement, vous êtes un des rares qui vient nous féliciter au En tout micro. cas, si vous voulez d'autres choses, vous viendrez nous voir. Je pense qu'il l'a noté, M. Cloutier. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, bonsoir tout le monde. Juste peut-être une question. Attribution d'un mandat au Club Conseil Bleuet. D'un, j'aimerais savoir combien on va investir là-dedans. Puis, j'ai saisi à la volée là, qu'on parlait des insectes, entre autres, là, mais quel genre de problématiques on veut cerner, identifier pour le futur? Je demanderai à M. Jonathan. Je pense que c'est la bonne personne pour répondre. Oui, excusez-moi, j'ai été vite sur ce mandat-là. C'est un mandat d'environ en bas de 10 000 là, plus ou moins 8 000 là, on autorise un montant de 10 000 Puis c'est vraiment, on a beaucoup, on entend parler de la mouche du bleuet, on entend parler de plusieurs, on a parlé tantôt aussi dans un autre dossier, là, les espèces exotiques envahissantes. C'est vraiment de se faire un topo des maladies qu'il peut y avoir, de se faire un topo aussi des certifications qu'il y a au niveau du bleuet, puis de se faire aussi un topo au niveau là, des modalités d'aménagement qu'il pourrait y avoir. Puis c'est vraiment pour venir contribuer comme MRC à nos deux activités qui sont nos sentiers de VHR et la culture du bleuet. Parce que nos deux activités sont qui passent sur nos TPI, c'est les deux principales activités. On a aussi la foresterie, là, mais dans nos autres activités, c'est deux grosses activités. Puis c'est pas d'en favoriser une au détriment de l'autre, mais c'est d'être capable de les avoir les deux en cohabitation. Et on a-tu un échelon, un échéancier plutôt, dis-je, pour ça? Ça devrait quoi se faire dès cette année ou... Le mandat là, qu'on a donné au Club Conseil Bleuet, c'est un mandat là, qu'on devrait avoir un préliminaire là, au niveau de juin-juillet avec un rapport final au mois de septembre-octobre. C'est beau, M. Tremblay. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est beau. Alors, c'est ce qui complète la période de questions. L'item 11, levée de l'Assemblée. Juste vous mentionner que tout de suite après l'Assemblée de la MRC, il y aura une assemblée ordinaire de la régie du parc industriel de la MRC de Marichal-Chapdelaine. Alors, quelques minutes et on va procéder à la deuxième assemblée. Alors, ça me paraît une proposition pour la levée de la réunion. Ça fait plaisir, M. le Préfet. Merci beaucoup, M. Quentin. Et dans quelques minutes, on reprend avec l'assemblée de la régie. Restez au cas où. OK. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette réunion du Régie du parc industriel de la MRC Marichal-Chapdelaine en ce 13 mars 2019, 20h. Alors, le projet d'ordre du jour. En un, l'ouverture, le mot de bienvenue
attestation du quorum par M. le préfet suppléant Mario Fortin, l'adoption de l'ordre du jour, l'approbation du procès-verbal du 12 septembre. Dans les affaires administratives, on a la désignation de Mme Marie-Claude Fortin à titre de directrice générale et secrétaire trésorière de la Régie. On a l'item 2, autoriser le changement des signataires pour les chèques et autres effets bancaires. L'item 4.3, l'approbation du budget 2019. Autre sujet. Est-ce qu'il y a des choses à ajouter à autre sujet? C'est beau. 6, bordereau et correspondance, période de questions. Et 8, levée d'assemblée. Alors, ça me prend une proposition pour adopter l'ordre du jour. Vous en faites la proposition, M. Fortin. Merci beaucoup, M. Perrault. L'item numéro 3, on a l'approbation du procès-verbal du 12 septembre 2018. Alors, ça me paraît une proposition. Oui, c'est proposé, M. Fortin. Merci beaucoup, M. Cloutier. Alors, c'est un procès-verbal. La dernière réunion a eu lieu le 12 septembre. Dans les affaires administratives, 4.1, on a la désignation de Mme Marie-Claude Fortin à titre de directrice générale et secrétaire trésorière de la Régie. Alors, comme c'était M. Dubé qui était l'ancien directeur général, la personne désignée, on doit faire le changement au niveau des affaires bancaires. Alors, ça me paraît une proposition pour désigner Mme Marie-Claude Fortin. Oui. Merci beaucoup. J'attendais. Merci beaucoup, Mme Lamontagne. 4.2. Autoriser le changement de signataire pour les chèques et les autres effets bancaires. Monsieur Bouchard, je pense que je vais vous laisser la parole. Oui, en fait, il y a 2 signataires qui seraient désignés. Ce serait M. le Président, M. Simard, ou en son absence, ce serait M. vous-même, M. Fortin, à titre d'administrateur de la Régie. Puis, le second signataire serait évidemment la directrice générale que vous venez de nommer, ou en son absence, ce serait, compte tenu que tout à l'heure, on avait Mme Claude Saint-Pierre qui remplace, qui est par intérim coordonnatrice à l'administration, qui serait habilitée là, à signer en absence de Mme Fortin, mais dès le retour de Mme Stéphanie Marceau, à ce moment-là, Mme Marceau sera habilitée à signer à la place de Mme Saint-Pierre. Merci beaucoup, M. Bouchard, pour les précisions. Alors, ça me paraît une proposition pour autoriser des changements. J'en fais la proposition, M. Fortin. Merci beaucoup, Mme Francine. 4.3, l'approbation du budget 2019. Alors, tout à l'heure, à la réunion de la MRC, vous avez vu qu'on a octroyé des crédits de 440 000 $ pour le parc industriel régional. Alors, ce qu'on demande, c'est d'approuver le budget 2019 au montant de 440 000 $ là, pour les différents projets du parc. Alors, ça me paraît une proposition. Je le propose, M. Fortin. Merci beaucoup, M. Villeneuve. L'item numéro 5, autre sujet. Comme il n'y avait pas de sujets qui ont été ajoutés, il n'y en aura pas. L'item numéro 6, bordereau de correspondance, on n'en avait aucune. 7, période de questions. S'il y a des questions, c'est le temps. C'est ça. Avant ça, j'étais habitué avec un crayon. Quand on parle de 440 000 $, on va faire quoi avec ça? Ben, c'est un budget parce que là, les projets de la régie du parc régional commencent à se réaliser. Vous savez que la régie, ça fait quand même une bonne dizaine d'années que c'est en train de se mettre en place. Actuellement, vous savez que le pont ferroviaire entre Dolbeau et Mistassini, ça va se réaliser. C'est un projet de la régie, du parc industriel. Vous savez aussi qu'il va y avoir l'installation d'un parc industriel régional à Normandin et un parc industriel régional à Dolbeau-Mistassini. Alors, ces montants d'argent-là vont servir à mettre en place là, ces infrastructures-là. Pas d'autres questions? Alors, merci beaucoup. Alors, ça me paraît une proposition pour la levée de l'Assemblée. M. Denis Tremblay. Merci beaucoup tout le monde. Bonne fin de soirée.